chrétienne, creuser la Bible, servir Christ, le podcast d'Angie et Aurélie. Quel est le sens du chapitre de Romains 16 où nous avons une liste de noms sans structure clairement établie? Qui étaient tous les compagnons d'œuvre de Paul et pourquoi prend-il la peine de les saluer presque un par un à la fin de cet épître? Est-ce que Junias était bien apôtre? Comment pouvons-nous, toi, Angie, et moi, Aurélie, et toutes celles qui nous écoutent et tous ceux qui nous écoutent, vivre à la lumière de ces réalités au XXIe siècle? Bref, qu'est-ce que le chapitre de Romains 16 peut encore nous apporter dans notre vie chrétienne aujourd'hui? Toute une somme de questions qui ont tambouriné l'esprit d'Angie pendant des jours, des nuits, peut-être même des années. Et enfin, aujourd'hui, vous allez avoir réponse à tout cela. Bonjour Angie. Bonjour Aurélie. Tu sais, il y a quelques mois, Suzy Benoît, que nous avons invitée au podcast pour nous parler de la ménopause, elle m'a invitée à prendre la parole au déjeuner des femmes de l'Église Espoir, l'Église de Yannick Etier, le déjeuner des femmes. Et certaines de nos auditeurs se souviennent peut-être le bien que cela leur a fait d'écouter cet épisode si elles sont vraiment perturbées par la périménopause comme moi. Et le sujet sur lequel elle m'avait demandé d'enseigner était le rôle des femmes dans l'Église. Et cela a fait en sorte que je lui demande un peu de clarification. Voulait-elle que j'enseigne à partir de 1 Timothée 2 sur tout ce que les femmes sont interdites de faire, ou bien voulait-elle que je parle plutôt de toutes les façons dont le Seigneur appelle ses filles à servir dans la moisson? Et j'ai poussé un soupir de soulagement quand elle a dit que c'était ce dernier, car je suis beaucoup plus passionnée par le sujet de cet point de vue. Et le choix du passage dépendait de moi et je me suis vite installée sur Romains 16. Et pour ceux qui n'ont jamais étudié cette section de clôture de la missive de Paul à l'Église de Rome, cela peut sembler être une choix un peu bizarre parce que ça semble être une liste de noms sans aucun ordre, sans aucune structure, sans aucun but, à part de dire coucou à tout le monde. Mais une fois qu'on creuse un peu, on découvre que c'est un trésor prêt à être trouvé. Est-ce que tu pourrais nous le lire? Bon, bien entendu. Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancheré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a aidé beaucoup, ainsi que moi-même. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui ont même été en Christ avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ, et Stachys, mon bien-aimé. Saluez Apelles, qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse, qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose, qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, et Olympe, et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Merci. Tu as tellement bien lu quand il y a tous ces noms que peut-être ne sont pas parmi ta liste d'amis sur Facebook. Olympe, non, j'avoue que j'ai pas d'amis qui s'appellent Olympe.
Oui. Est-ce que tu avais déjà réfléchi aux femmes et aux hommes énumérés dans cette liste en Romains 16? Alors, j'ai souvent remarqué qu'il y avait beaucoup de prénoms de femmes, Mhm. ce qui était assez étonnant. D'ailleurs, à chaque fois que je lis ce chapitre, je me dis que les rumeurs qui courent sur un pôle misogyne se taisent assez rapidement. Mais à part quelques noms voilà, qui font écho à d'autres passages dans les Écritures, il y a plein de prénoms qui ne sont évoqués que là. Mhm. Et je suis contente que tu partages un petit peu toutes tes trouvailles sur ces questions-là. Ah, super. On va aller encore plus loin dans la défense de Paul, qui n'est pas du tout misogyne, et on verra pourquoi dans cette étude. Yes. Euh, et certaines peuvent trouver cette liste de noms presque ennuyeuse, un peu comme les généalogies des Écritures. Mais il est bien plus que cela. Et moi, j'aime les généalogies de la Bible, d'ailleurs. Je les trouve intéressants et j'aime creuser là aussi. Mais mon but en étudiant ce passage n'est pas de glorifier les femmes ou les hommes que Paul énumère. Mon but est de catalyser nos auditeurs et nos auditrices en particulier dans leur service à Christ alors qu'elles voient comment Dieu s'est glorifié en choisissant de mobiliser ses filles aux côtés de ses fils pour accomplir sa mission dans le monde. Nous ne sommes pas des spectatrices, mes sœurs. Nous participons activement à apporter son évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et j'espère que notre étude inspirera certaines à tenter de grandes choses pour Dieu, confiantes qu'il les a douées et les a appelées à son service. Tout à fait. Et avant de nous lancer dans notre passage, nous allons discuter brièvement du but principal pour lequel Paul a écrit l'épître aux Romains, parce que ça peut peut-être sembler étonnant que nous nous attaquions à un livre biblique en commençant par le chapitre final. Alors, on voulait faire un rapide survol pour que vous puissiez avoir un petit peu toutes ces idées-là en tête. L'apôtre Paul a mis la plume au parchemin alors qu'il était à Corinthe dans environ euh, 56 sur son troisième voyage missionnaire et son but en écrivant à l'Église à Rome était d'annoncer son intention de leur rendre visite, car il figurait depuis longtemps sur sa liste de prières et il avait vraiment à cœur d'aller enfin les voir. Il voulait aussi fournir une explication complète de l'évangile qu'il prêchait afin de s'assurer que les croyants prennent la plénitude du plan de salut de Dieu. Et il voulait aborder aussi la tension entre les croyants juifs et païens à Rome et expliquer que les deux sont égaux dans leur besoin de salut par la foi en Christ. Et enfin, il voulait défendre la sagesse, la justice et la grâce de Dieu en soulignant que le plan de Dieu pour l'humanité est parfait et enraciné dans sa justice. Et une fois tous ces objectifs atteints, Paul conclut sa lettre par des remarques finales que nous allons maintenant examiner un peu plus en détail. Oui, si nous passons à notre texte, je l'ai divisé en trois sections. Les versets 1 à 2 nous invitent à soutenir les serviteurs de Dieu. Soutenons-les. Versets 3 à 15 nous appellent à reconnaître, à la reconnaissance de ceux qui servent parmi nous. Et le verset 16 nous appelle à démontrer l'affection mutuelle. Et si je devais résumer la leçon de ce passage dans une phrase, elle serait la suivante. Puisque Christ nous unit dans une mission commune, exprimons notre reconnaissance envers nos collaborateurs. Commençons par notre première section dans les versets 1 à 2 que j'ai intitulé Soutenons les serviteurs de Dieu. Dans le verset 1, Paul appelle Phœbé une diaconesse ou une servante de l'église de Cancré, selon la traduction. Le terme en grec est diakonos, qui signifie serviteur, et d'où nous tirons le terme diacre. Certains commentateurs croient que Paul voulait simplement dire que Phœbé était une fidèle servante. Point final. D'autres disent que le terme lui a accordé la fonction officielle de diaconesse dans l'Église. Et Tom Schreiner de la SBTS, de Southern Baptist Theological Seminary, qui est un commentateur très conservateur, d'un séminaire très conservateur, il dit, il est probable qu'elle occupait la fonction de diacre et c'est la seule occasion où le terme diaconos est lié à une église locale particulière.
Mhm. Donc, pour être clair, cela ne signifie pas qu'elle était pasteur, comme certains le prétendent. Cela implique cependant qu'elle a occupé des responsabilités de leadership au sein de son Église. Elle a probablement servi parmi les femmes, au compte tenu de son contexte culturel, et certaines de ses fonctions auraient consisté à rendre visite aux femmes chez elle, à diriger leur discipulat et leur baptême. Et si cette dernière interprétation est vraie, Phobé est le premier diacre nommé, homme ou femme, de l'histoire Mhm. du christianisme. Et que cela soit ou non le cas, nous trouvons des diaconesses qui servaient aux côtés de leurs frères pendant des siècles dans l'Église primitive. Mhm. C'est fascinant et je trouve que c'est toujours chouette, même aujourd'hui, quand je discute avec des sœurs, où on parle un peu de ce statut de diaconesse qui est reconnu dans l'Église. C'est encore un mot, en tout cas par chez moi, euh, qu'on utilise facilement. Si on regarde au verset 2, on voit que Paul exhorte les Romains à recevoir Phébé d'une manière digne du Seigneur. La raison pour laquelle il la recevait était qu'elle avait parcouru près de 1000 kilomètres de Corinthe à Rome pour livrer en main propre la missive de Paul directement aux dirigeants des églises à Rome. Bon, à l'époque, bien sûr, rappelons-le, il n'y avait pas l'avion, il n'y avait pas les trains, il n'y avait pas les voitures, et il n'y avait pas les mails non plus. Phoebe aurait été confrontée à la possibilité de tempêtes, de naufrages, de mal de mer, de bandits, de punaises de lit et de tous les autres inconvénients qu'on peut imaginer en voyageant par voie terrestre et ou maritime. Elle a dû être une femme courageuse et elle a dû vivre 1000 kilomètres périlleux. Et certains érudits croient qu'elle a fait plus que simplement remettre la lettre. Beaucoup de leaders de l'Église à Rome n'avaient jamais rencontré Paul eux-mêmes. En tant qu'associée proche de Paul, elle aurait pu répondre à des questions sur la signification de sa lettre. Et les commentateurs suggèrent que 5 églises de maison existaient à Rome. Elle a probablement rendu visite à chacune d'entre elles pendant son séjour dans la capitale. Exactement. Et Paul pourrait, Paul poursuit en disant dans le verset 2 qu'ils doivent assister Phébé dans tout dont elle aurait besoin. Et Hmm. bien que Paul n'énumère pas ses besoins en particulier, voici les choses qui me sont venues à l'esprit lorsque je me suis demandé qu'est-ce qu'elle aurait besoin. Elle aurait probablement besoin de l'hébergement, d'un guide ou un compagnon local pour l'amener vers les dirigeants des différentes églises de maison éparpillées à Rome. Et un scribe peut-être pour l'aider à faire des copies du rouleau qu'elle avait si soigneusement carré. Et nous ne pouvons pas être certains de ces détails, mais ce que nous savons, c'est que quel que soit le besoin qu'elle manifestait, il devait répondre d'une manière digne des saints. Hmm. Si on regarde la dernière clause de cette mention élogieuse de Phébé, car elle en a aidé beaucoup, ainsi que moi-même. Le mot traduit en français par le verbe aider n'est pas un verbe grec, mais plutôt un nom. Ce nom pourrait être traduit non seulement par aide, mais aussi par patronne ou bienfaitrice. Cela signifie que Phébé était probablement une femme riche. Elle aurait probablement aidé financièrement d'autres croyants, et Paul également, en leur offrant l'hospitalité et d'autres formes d'assistance. Oui, et bien que tous ces faits soient fascinants, voici la leçon intemporelle que Paul voudrait que les croyants de cet âge, de tout âge, tirent de Mm. ces versets. Soutenons les serviteurs de Dieu. Tout comme Paul a demandé aux Romains d'assister celles qu'il avait tellement aidées, nous devons aider ceux qui nous ont aidés dans notre parcours spirituel. Je pense aux femmes et aux hommes que Dieu a utilisés pour m'amener à la foi et à la maturité en Christ. Et peut-être je peux challenger ceux qui nous écoutent que cette semaine, nous prenions le téléphone, que nous écrivions un mail ou envoyions un mémo vocal ou un message texto en disant merci. Comment puis-je prier pour toi cette semaine? Y a-t-il un moyen pour moi de te servir? Et de plus, comment pouvons-nous être un Phébé pour quelqu'un d'autre? Cela pourrait être aussi simple que de parrainer un enfant pour aller à Teen Ranch l'été prochain, ou bien payer pour qu'une étudiante assiste à une formation de Sola Femme Scriptura,
ou répondre à un besoin pratique d'une famille monoparentale dans la communauté ou d'offrir l'hospitalité à une veuve dans notre église. Mhm. Quel- qu'on soit une femme apparemment riche comme Phoebe ou une mère fauchée au foyer, on peut trouver des moyens simples de donner de nos temps, de nos talents, de nos trésors avec l'aide de Christ. Et nous pouvons être une aide, une patronne, une bienfaitrice pour ceux qui nous entourent. Ayant compris la vie de Phoebe et la façon dont Paul nous invite à soutenir les serviteurs de Dieu, passons à notre section suivante dans les versets 3 à 15. Reconnaissons ceux qui servent parmi nous. C'est ce que Paul nous dit dans ces versets-là et nous arrivons à la chair de notre passage ici, si on peut le dire comme ça. Paul donne un shout-out. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça, Angie? Parce que Un coucou, une allô, Ok, allô! ok, d'accord, parce que je suis pas encore bilingue, hein. Je suis en cours de sanctification à ce niveau-là, puisqu'apparemment, dans Désolée. l'éternité, on va tous parler anglais si je dois m'en fier. Paul fait ses salutations et à tous et regarde dans le plus long d'un tel ensemble de salutations dans le Nouveau Testament. Voilà, quand même pas tous les jours qu'on tombe sur une liste pareille, mais quel est vraiment l'intérêt? Est-ce que c'était de susciter la jalousie? Et parfois, je me dis, quand je lis ce passage, il y en a peut-être qui auraient aimé être sur la liste. Et puis, il y en a qui se demandent, et pourquoi lui, il a eu droit à un éloge un peu plus important que moi? Je pense pas que c'était l'aspiration cachée de Paul de semer la zizanie dans les églises à Rome. Paul y avait beaucoup d'amis et il avait probablement rencontré beaucoup d'entre eux au cours de ses 20 années de service missionnaire. Il peut sembler les énumérer sans ordre, but ou terme d'unité particulier, mais voici quelques points qu'on peut souligner. Le premier, c'est que Paul décrit ses amis comme dans le Seigneur ou dans le Christ à 10 reprises. Et ces phrases simples semblent être le thème unificateur de ce passage. Il parle de la façon dont nous avons été unis au Christ dans sa mort et sa résurrection. Beaucoup ont fait valoir que en Christ est le terme le plus commun dans toutes les écritures de Paul en se référant aux croyants. Et cette union avec le Christ est le thème unificateur de la théologie paulinienne. Cette vérité élève ces salutations parce qu'elle démontre que ce ne sont pas simplement des salutations comme celles trouvées dans des lettres profanes communes à l'époque de Paul. Non, le niveau d'amour, d'affection et de solidarité qu'il partage avec ses frères et sœurs à Rome est fondé sur le fait qu'ensemble, ils ne font qu'un en Christ. Et c'est pour ça qu'il les nomme, c'est ce qui motive Paul dans sa manière de nommer toutes ces personnes-là. Le deuxième point, c'est que bien que nous n'ayons pas le temps d'examiner chaque nom de manière particulière, pardon, on va s'arrêter sur quelques éléments importants et quelques personnes importantes dans cette liste. Hmm. Oui, je note que cette liste contient le nom de 19 hommes et de 9 femmes. Il contient une variété d'équipes ministérielles. Et il me semble que parmi les amis et les collègues de Paul, nous trouvons trois couples mariés, Priscilla, ou Prisca et Aquilas, Andronicus et Junias, et Philologue et Julia. Une équipe frère et sœur, Néréus et sa sœur. Une équipe sœur et sœur, Tryphène et Tryphose. Une équipe mère-fils, Rufus et sa mère. Trois femmes énumérées seules, Phoebe, Marie et Persis. Et six hommes énumérés seuls, Epénite et Ampliatus, Urbanus, Stachys, Apelles et Hérodion. Et dans les deux cas, des hommes cités seuls et des femmes citées seules, je me suis demandé pourquoi. Et cela aurait pu être dû au fait qu'ils étaient célibataires, ou bien que Paul ne connaissait pas leur conjoint, ou bien que leur conjoint ne connaissait pas le Seigneur. Et puis, il cite aussi cinq églises de maison, celle de Prisca et Aquilas, de Aristobulus, de Narcisse. Et puis, dans le verset 14, il dit un tel, un tel, un tel, et les frères et sœurs avec eux. Et il fait la même chose au verset 15. Donc, les commentateurs, quand on disait tantôt qu'il y avait cinq églises maisons au moins à Rome, c'est à cause de la façon qu'il énumère ces
personne de cette manière-là. Et bien que Paul n'identifie pas chaque personne qu'il mentionne comme un collaborateur ouvrier, leur présence dans le contexte de ce passage suggère leur implication dans l'œuvre de l'Église. De plus, Paul semble élever ses condisciples et sœurs en Christ de plusieurs façons. Craig Keener déclare que Romains 16 mentionne 2 fois plus d'hommes que de femmes, mais félicite 2 fois plus de femmes que d'hommes. Et par exemple, Paul utilise un verbe grec qui signifie travailler dur, travailler jusqu'à l'épuisement, faire un travail lassant ou travailler jusqu'à une fatigue extrême. Et il utilise ce verbe pour désigner le travail de 4 femmes, Marie, Tryphène, Tryphose et Persis. Et bien que Priscilla et Aquilas, ainsi que Urbanus, soient appelés compagnons d'œuvre, dans les versets 3 et 9, il est intéressant de noter que la mention du travail épuisant est limitée aux femmes. Donc, même Paul n'était pas étonné que les femmes de sa génération soient épuisées. Quelque chose d'autre qui se démarque de la liste est la diversité socio-économique et culturelle des membres dont il est question dans cette liste. Nous, en tant que lecteurs du XXIe siècle, ne le saurions pas, mais d'après les commentateurs, beaucoup de gens que Paul salue sont des esclaves ou des affranchis. Junia, Ampliatus, Tryphosa, Tryphana, Stachys, ceux des maisons d'Aristobule et de Narcisse, Hérodion, Persis, Rufus, Asyncritus, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas, Philologus, Junia, Néreus et Olympas. Merci pour la prononciation qui est différente en plus que dans Désolée. le texte qu'on a lu au départ, mais c'est pas grave. Au moins, vous êtes obligé de lire dans votre version tous ces petits noms. Ça va vous donner des idées si vous cherchez un prénom pour un bébé à naître. Certains des noms énumérés sont des noms juifs, d'autres sont latins et d'autres encore sont grecs. Alors, bien que nous puissions imaginer un groupe homogène de chrétiens romains marchant à l'église dans leur toge, en réalité, leur église reflétait une grande diversité et j'ai envie de dire, bah, comme nos églises aujourd'hui. Exactement. Et moi, j'aimerais partager quelques points d'application pratique de ces observations. Hmm. Premièrement, la diversité culturelle et socio-économique était l'idée de Dieu. Il a choisi de racheter une épouse composée des saints de chaque nation, peuple et langue. Et nous sommes tous unis en Christ. Et toutes les barrières qui ont pu nous garder divisés avant que nous arrivions à la foi sont brisées dès Hmm. que nous avons fait confiance à Christ. Et je pense à cela quand je voyage partout dans le monde. J'ai fait beaucoup de voyages missionnaires et des voyages touristiques. Et dès que je rencontre un chrétien, même si je viens de le rencontrer, c'est la famille. J'ai rencontré une sœur, un frère. Et ce qui nous unit fait en sorte que je puisse développer une amitié avec cette personne immédiatement parce que Christ nous a unis. Alors aimons-nous les uns les autres au milieu de nos différences et non en dépit d'elles. Et la deuxième application, c'est que notre principal marqueur d'identité est ambassadeur de Christ et pas le fait d'être épouse ou mère pour les femmes qui nous écoutent. Et j'ai donné ça en déjeuner des femmes et je voulais souligner cela parce que parfois, le fait que nous soyons mariés ou célibataires ou que nous ayons d'enfants ou non, ou que nous soyons mariés ou en croyant ou non, euh, on ne se sent peut-être pas aussi à la mesure, mais nous sommes tous un en Christ. Et certaines femmes peuvent avoir intériorisé le message qu'elles doivent être mariées à un pasteur ou qu'elles doivent être une épouse et une mère et que seules les mamans au foyer et celles qui font l'école à la maison obéissent l'appel de Dieu sur leur vie de manière excellente. Et nous voulons libérer ces personnes d'un joug que Christ n'a jamais imposé. Nous sommes d'abord et avant tout des porteurs de l'image de Dieu, des disciples et d'ambassadeurs de la réconciliation. Et nous pouvons mener à bien cet appel de diverses manières. Par exemple, en étant des épouses, des mères, des filles, des sœurs et des amies pieuses. Et où qu'il nous a placés, où qu'il nous place, notre union avec Christ, c'est ce qui nous définit. Et c'est ce qui détermine notre destin. Alors, le temps, malheureusement, ne nous permet pas d'entrer dans les détails qui concernent chaque prénom. Et je ne sais même pas si on arriverait
avec toutes les recherches euh, d'Engie à comprendre exactement l'histoire qui se cache derrière chaque prénom, mais on va mettre en évidence certaines personnalités. Prisca et Aquila sont le couple de ministères dynamique qui apparaît quand même 6 fois dans le Nouveau Testament. 4 de ces fois, son nom est en premier, leurs noms sont en premier en Acte 18-18, Acte 18-26, Romains 16-3, 2 Timothée 4-19, NJ corrige, Je voulais dire le nom de Prisca le nom de apparaît en Prisca. premier 4 des 6 fois. Ok. Et c'est très inhabituel. Et pour cette raison, certains chercheurs suggèrent qu'elle pourrait avoir eu un statut social plus élevé que son mari. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'elle était au moins aussi impliquée dans le ministère que son mari. Et peut-être même plus, enfin, je sais pas, mais si lui, peut-être, avait un travail à l'extérieur et que du coup, elle avait pu avoir plus de disponibilité, en tout cas, ça ressemble aussi à des formats qui peuvent exister aujourd'hui dans notre culture. Ce qui est clair, en tout cas, c'est qu'elle était au moins aussi impliquée dans le ministère que son mari. Et il est à noter que dans Acte 18, lorsque le couple prend Apollos de côté pour sa compréhension incomplète du baptême, c'est le nom de Priscilla qui vient en premier, quand nous lisons qu'ensemble, ils lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Dans le verset 3, Paul les appelle mes compagnons d'œuvre, et Paul réserve ce terme à une petite poignée de ses plus proches partenaires dans le ministère de l'Évangile. Prisca et Aquila, ensemble, étaient vivement impliqués dans le mouvement chrétien primitif, fonctionnant comme des missionnaires. Le livre des Actes nous aide à comprendre comment cette équipe, mari et femme, a travaillé aux côtés de Paul. Ensemble, ce trio a financé leurs efforts en fabriquant des tentes en même temps et a établi des églises de maisons à Corinthe, Éphèse, à Rome. Donc, ils travaillaient et ils étaient à fond ensemble dans le ministère. Ça me rappelle quelqu'un. Euh, donc, ils ont établi des églises de maisons, Corinthe, Éphèse et Rome. Dans le verset 4, Paul ajoute, ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Alors, on n'a pas trop les éléments de comprendre de quoi il était question à ce moment-là, mais ce que nous savons, c'est qu'ils étaient un duo courageux, prêts à mettre leur vie en jeu pour Paul et finalement, eh bien pour Christ. Et Paul conclut avec une dernière mention élogieuse pour le couple à la fin du verset 4. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Leur ministère était si bien connu et d'une telle bénédiction que Paul pouvait utiliser un langage hyperbolique pour dire que toutes les églises païennes étaient reconnaissantes pour eux. Waouh! C'était aussi des superstars apparemment dans leur époque, peut-être des super missionnaires, mais peut-être que leur travail aussi de faiseurs de tentes a fait qu'ils ont beaucoup voyagé, beaucoup rencontré de gens et du coup que finalement bah, ça a été un moyen de connecter et de tisser un réseau qui ont fait qu'ils connaissaient beaucoup de gens. Mhm. Oui, tu as raison. Et passons maintenant au deuxième couple à noter, Andronicus et Junias. Et l'expression la plus importante que Paul utilise pour les décrire est au milieu du verset 7. Et ça dit qu'ils jouissent d'une grande considération parmi les apôtres. Et qu'est-ce que ce mot pourrait signifier? Et y avait-il des femmes apôtres? Et la réponse est oui et non. Le fait que le terme apôtre a été utilisé de diverses manières est important à noter. La première manière qu'elle est utilisée est pour décrire les 12 apôtres, A majuscule. Et dans les évangiles, ce terme était réservé à 12 hommes. Ils étaient les plus proches compagnons de Jésus et c'était tous des hommes à dessein. Et cela ne signifie pas que Jésus n'avait pas de femmes disciples. Et nous savons Mm. qu'il comptait parmi ses disciples et compagnons de voyage des bienfaitrices telles que Marie-Madeleine, Jeanne, Suzanne et beaucoup d'autres femmes, selon Luc 8. Et selon les derniers moments de sa vie et après sa résurrection, c'était les femmes qui l'entouraient à la croix et au tombeau. Donc, nous notons quand même que l'office d'apôtre A majuscule était réservé à ces 12 hommes.
La deuxième manière que nous voyons le mot apôtre utilisé, c'est A minuscule. Et dans le livre des Actes, les proches collaborateurs des 12 apôtres étaient aussi parfois appelés apôtres. Cela est vrai de Paul, Barnabas et Jacques, le frère de Jésus. Et ces hommes détenaient une autorité spéciale dans l'Église qui était parfois égale à celle des 12 apôtres. Je pense surtout à Paul. Personne ne nierait qu'il était aussi au même niveau que les 12 apôtres. Mais finalement, la troisième façon qu'on utilise ce verbe, ce mot, c'est dans le sens du don spirituel. Et cette troisième façon était en référence aux évangélistes et aux missionnaires itinérants. Et cette compréhension d'un apôtre vient du fait que le mot grec apostolos signifie celui qui est envoyé, un ambassadeur, selon le dictionnaire grec. Par exemple, dans Philippiens 2, 25, Paul écrit à propos d'Épaphrodite. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer Épaphrodite, mon frère, mon collaborateur et mon compagnon d'armée, l'apôtre que vous m'aviez envoyé en le chargeant de pourvoir à mes besoins. Donc, certaines traductions n'ont pas le mot apôtre, mais le mot apostolos, c'est ce qui est écrit dans la langue originale. Alors, Junias était-elle une apôtre? Le consensus, même parmi les érudits conservateurs, est oui. Cela signifie-t-elle qu'elle était un apôtre à majuscule? Non, mais de peur que nous nous perdions tellement dans ce débat euh, sur la signification du terme apôtre, rappelons-nous tout l'intérêt de Paul de la mentionner. Son point n'était pas simplement que Junias et Andronicus étaient des apôtres A minuscules, envoyés, missionnaires itinérants, mais qu'ils se sont distingués parmi eux, qu'ils étaient très estimés parmi les missionnaires envoyés par les églises. De tous les missionnaires et évangélistes itinérants, ils étaient en haut de la liste. Quel éloge! Regardons à nouveau le verset 7. Paul décrit Andronicus et Junias comme mes parents. Et cela est un terme que Paul utilisait pour désigner des chrétiens juifs. C'était pas son petit cousin du côté de sa mère, quoi. Et enfin, il les appelle et mes compagnons de captivité. Et encore une fois, nous ne savons pas exactement à quel moment ils avaient été emprisonnés. Le point de Paul est que de la même manière qu'il avait souffert dans les chaînes, Andronicus et Junias aussi. Et c'était donc un couple courageux. Et il n'est pas étonnant qu'ils aient été distingués parmi les apôtres. Alors, on vous propose de conclure en parlant d'un autre duo dans la liste de Paul, et il s'agit de Rufus et de sa mère, dont il est question au verset 13. On ne sait pas grand-chose sur cette chère femme âgée, mais certains commentateurs ont suggéré qu'il s'agit du même Rufus mentionné dans Marc 15 à 21. Et si c'est le cas, cela ferait d'elle l'épouse de Simon de Cyrène. Et si c'était le cas, elle aurait été une femme africaine, car Cyrène était une ville située le long de la côte nord de l'Afrique. On ne peut pas être vraiment certain de l'identité exacte de Mama Rufus, mais pour que Paul mentionne Rufus et sa mère, ils doivent avoir été actifs dans le ministère et bien connus des saints à Rome. Imaginez la communion chaleureuse de la table que Paul a partagée avec eux, dans laquelle cette mère spirituelle a offert des paroles de sagesse à Paul dans ces moments de découragement. On peut imaginer aussi cette douce femme préparant des chambres à coucher pour l'apôtre fatigué après un long voyage parsemé de difficultés physiques, émotionnelles et même spirituelles. Paul avait-il perdu sa propre mère le jour où sa vie a fait demi-tour et qu'il est passé de pharisien respecté et persécuteur à chrétien, persécuteur de chrétiens, pardon, à ennemi numéro un des élites religieuses? La réponse demeure inconnue. Mais ce que nous savons, c'est que dans le corps de Christ, les apôtres ont trouvé l'amour tendre et les soins d'une femme qui l'en est venue à appeler mère. Et n'est-ce pas ici un beau portrait et un bel hommage? Oui, et si j'ai choisi de considérer cette femme, dont Paul ne mentionne même pas le nom, c'est parce qu'elle nous donne l'exemple d'une partie essentielle de notre appel en tant que femme ambassadrice de Christ, la maternité spirituelle.
Et ce qui est génial, c'est que nous n'avons pas besoin d'être des mères biologiques pour mener à bien cet appel. Tite 2 nous enseigne que les femmes plus âgées doivent enseigner aux femmes plus jeunes. Et il n'y a pas d'argument. Et j'aimerais voir le ministère des femmes de nos églises créer encore plus d'occasions, d'opportunités pour les femmes plus âgées et les femmes plus jeunes de se réunir autour de la parole de Dieu et d'avoir des coachings, du mentorat, du discipulat entre générations. Et ne nous arrêtons pas là. Si nous sommes une famille en Christ, considérons qui d'autre pourrait avoir besoin d'une mère spirituelle? Après Mm. tout, Maman Rufus a investi dans des hommes plus jeunes tels que Paul. Et pourquoi pas? Nous sommes des frères et sœurs, ainsi que des pères et des mères spirituels pour ceux qui sont plus jeunes que nous. Laissons Maman Rufus nous inspirer avec son exemple de maternité spirituelle. Et jusqu'à présent, nous avons vu comment Paul encourage les croyants à soutenir les serviteurs de Dieu, numéro un. Deux, reconnaître ceux qui servent parmi nous. Et troisièmement, démontrer l'affection mutuelle dans le dernier verset. Ça dit, saluez les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Et je dois admettre qu'en tant qu'Américaine, je ne suis pas une grande fan de la bise. Et j'ai apprécié la distanciation sociale forcée pendant la pandémie qui m'a évité d'avoir à embrasser les gens le dimanche à l'église. Et je devrais être un fan d'une telle salutation, étant donné que je suis latina et que dans mes rencontres familiales et quand je voyage en Amérique latine, je suis encore obligée de faire la bise avec tout le monde quand on se salue. Mais je suis culturellement très anglophone, très nord-américaine et je de loin préfère un câlin, un high five ou une pompe à poing. Voilà. Je ne pense pas que la salutation que nous employons n'ait pas d'importance, mais dans certaines cultures, les baisers seraient totalement inappropriés. Une traduction anglaise moderne, Phillips transpose la coutume en termes occidentaux contemporains, avec son bien connu avoir une poignée de main copieuse tout autour. Je crois que ce qui était important, c'était la chaleur et l'affection qui cimentent l'unité entre frères et sœurs. Moi, ça fait 3 semaines que je suis malade. Ça fait 3 semaines que je ne salue pas les personnes dans mon église. Je garde mes microbes pour moi. Et puis, il y a des aînés aussi qui sont fragiles. Il faut aussi Mhm. faire attention. Mais ça ne m'empêche pas de m'approcher vers eux, de leur demander comment ils vont et de pouvoir les saluer avec toute la chaleur de Christ possible. Et je crois qu'il faut aussi en même temps, si on est dans une culture où c'est reconnu et c'est apprécié, de se saluer par un saint baiser, eh bien, je pense que c'est important d'apprendre aussi à faire ce pas-là pour justement que bah, l'affection soit comprise et pour pouvoir nous approcher. On a besoin de nous approcher vers l'autre en ayant son langage d'amour et d'affection. 100% d'accord avec toi. Je salue par la bise, mais c'est pas ma salutation préférée. Et à l'époque du Nouveau Testament, le lavage des pieds était aussi une pratique courante et il a servi de moyen il servait de moyen pour montrer l'hospitalité aux visiteurs. Jésus lui-même a lavé les pieds de ses disciples et ça a été un exemple flagrant pour eux. Mais en Occident, on vit à une époque où cette pratique n'est plus nécessaire. Peut-être parce que nous avons tous des Nike à nos pieds de plus en plus de partout. Mais de même, un saint baiser n'est peut-être pas une façon universelle, valable de se saluer. Mais le message de Paul est clair, démontrons l'affection mutuelle. Et je rajouterais en fonction de la culture dans laquelle nous vivons. 100% d'accord avec toi. En terminant, revenons sur Phoebe, qui portait une lettre qui changerait l'histoire. En connaissait-elle l'importance? Probablement pas. Mm. Cette lettre a non seulement renforcé la première communauté chrétienne à Rome, mais chaque génération de croyants depuis. Romain a profondément influencé les écrits d'Augustin sur la grâce, le péché et le salut. Plus d'une millénaire plus tard, Martin Luther a découvert que les justes vivront par la foi, selon Romains 1,17. Et cela a déclenché la réforme protestante en Allemagne.
De même, Jean Calvin a construit ses doctrines de la souveraineté divine et de la justification par la foi sur Romains, façonnant l'Église jusqu'à nos jours. La simple obéissance de Phébé apportait les graines d'une transformation profonde près de 2000 ans plus tard. Nous sommes toujours inspirés par son message, nous rappelant que même de petits actes de foi peuvent avoir un impact immense. J'invite chacun qui nous écoute à embrasser son appel en tant qu'ambassadeur de Christ, en comprenant que sa fidélité peut influencer ceux qui les entourent d'une Mm. manière qu'ils ne pourront peut-être pas voir pleinement que lorsqu'ils seront en éternité. Mm. Tout à fait. Je pensais à ce verset, encore, en 2 Corinthiens 4, qui dit nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et c'est un vrai encouragement pour tous ceux qui sont en mission pour l'Évangile, par Christ. Et je pense que sous une certaine forme, c'est ce que Paul voulait en les nommant, c'est un petit peu en reboostant et en leur remettant un peu du cœur à l'ouvrage, en leur disant, allez, on continue, on y va, on redouble d'efforts. Et même si on est fatigué, eh ben, on n'est pas découragé. Même si on est persécuté, il faut qu'on se rappelle qu'on n'est pas abandonné. Moi, je suis là, mais Christ est là aussi avec vous. Et je pense que à travers tout ça, on peut tous et toutes se sentir concernés par cette lettre et par ce dernier chapitre de Paul aux Romains, qui nous encourage à persévérer dans la grande mission euh, de l'avancement du royaume de Dieu. Donc, poursuivons nos efforts euh, pour la cause de Christ. Amen. Merci Angie. On se retrouve la semaine prochaine, Dieu voulant, pour un nouveau podcast qu'on partagera ensemble. Peut-être qu'on aura un invité ou peut-être pas. On ne sait plus trop. On est perdu dans la programmation, mais merci de votre fidélité, de votre écoute. Vous retrouverez tous nos podcasts dans le lien de cette vidéo. Et si vous souhaitez nous écrire, n'hésitez pas, vous pouvez le faire à chrétienne@toutpoursagloire.com. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Aurélie.